je vais lui faire du mal. Certains vont jusqu'à dire, je vais transformer sa vie en cauchemar. Il m'a fait du tort à moi, il ne sait pas je suis qui moi. Regardez ce que le Coran nous dit. La bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Réponds au mal de la meilleure façon. Réponds au mal de la meilleure façon. Il a été mauvais envers toi? Patiente. Pardonne-lui. Et le résultat, c'est quoi? Allah Ta'ala, il dit, réponds au mal de la meilleure façon et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Subhanallah. Et combien de fois? C'est une chose qu'on a vue dans notre vie. Des gens, on a patienté face à leur tort, on a pris sur nous, on n'a pas répondu au mal par le mal, et parfois même, la personne était en position de force, elle pouvait écraser la personne qui l'a lésé, mais il a mis en pratique la religion d'Allah. Il a pris sur lui. Résultat, après un certain temps, cette personne qui détestait est devenue un très bon ami. Regardez, Allah il dit quoi? Et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Mais cette qualité de pouvoir patienter, maîtriser son ego face à une injustice, face à un tort qu'on a subi, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Elle est donnée aux endurants, à ceux qui savent maîtriser leur nafs, leur ego, ceux qui sont forts. Le fort dans la religion, c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère et pas celui qui terrasse ses adversaires. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Allah Ta'ala il nous dit, mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part immense, une part de bien et de récompense. Seuls acceptent cette recommandation et la mettent en application ceux qui patientent dans cette voie, car elle est pénible aux âmes. Certes, c'est pas facile de se maîtriser, de prendre sur soi et de répondre au mal par le bien. Mais c'est un but fixé ici, dans le livre d'Allah. Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit, Allah ordonne aux croyants de faire preuve de patience face à la colère, d'indulgence devant l'ignorance et de pardon devant les torts. S'ils font cela, Allah les protège de Satan et fait en sorte que leurs ennemis deviennent pareils à des amis chaleureux. Qui parmi nous a déjà mis en pratique ce verset? Qui s'est retrouvé un jour lésé, en colère, et il a pris sur lui, et cette colère, il l'a transformée en de la bienveillance, de la douceur et un bon comportement, suite à quoi Allah tabaraka wa ta'ala lui a permis de gagner le cœur de cette personne qui, à la base, était un ennemi. Qui a déjà mis en pratique ce verset? D'après Uqba ibn Amr, et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmad, il dit, j'ai rencontré le prophète sallam, alors j'ai pris sa main et j'ai dit, ô messager d'Allah, informe-moi des actes méritoires. Le prophète sallam a dit, ô Uqba, lis les liens avec celui qui les a coupés avec toi. Lis les liens avec celui qui les a coupés avec toi. Donne à celui qui t'a privé. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Je sais que ce n'est pas facile, mais pour accéder au paradis, il n'y a pas que des choses faciles à faire. Et en faisant cela, tu gagnes beaucoup auprès d'Allah. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi, et certes, celui qui veut que sa vie soit prolongée et que sa subsistance soit augmentée, qu'il lie ces liens de parenté rapportés par Ahmed. Il s'agit d'un comportement qui fait partie de ceux des prophètes. Les prophètes, alayhim salam, ils répondaient au mal par le bien. Le prophète Youssouf, alayhi salam, vous connaissez tous son histoire. Ses frères l'ont envié, ils l'ont jeté dans le puits, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour se débarrasser de lui. Puis, le prophète Youssouf alayhi salam se retrouve par la suite, plus tard emprisonné. Il est en prison, alors qu'il est innocent. Puis après cela, il est accusé d'avoir volé. Par qui? Par ses frères. Quand ils se sont rencontrés, et qu'ils ne savaient pas que c'était lui qui était devenu le ministre des Finances en Égypte. Ils sont venus pour trouver de quoi manger. Et c'est Youssouf, alayhi salam, leur frère, qui est en face d'eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu.
Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur Benjamin? Ils l'ont accusé de vol, leur petit frère. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. Ses frères dirent pour s'innocenter, s'il a commis un vol en parlant de Benjamin, leur petit frère, ce n'est pas étonnant car un de ses frères a volé auparavant. Et là, ils sont en train d'accuser Youssouf. Et ils ne savent pas que c'est lui qui est devant eux et qu'il est aujourd'hui le ministre des Finances en Égypte. Youssouf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait. Mais après avoir reçu tant de torts de la part de ses frères, et ça a duré plusieurs années, il s'est retrouvé séparé de son père Yaqub, de ses frères. C'était très difficile pour Youssouf alayhi salam. Il est en position de force. Est-ce qu'il s'est vengé ou est-ce qu'il leur a pardonné? Est-ce qu'il a répondu au mal par le mal? Est-ce qu'il leur a fait goûter un petit peu de la souffrance qu'il a vécue? Regardez. Non seulement il a été bienfaisant envers eux, mais il a, en plus de cela, fait des invocations en la faveur de ses frères. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Par Allah, ses frères lui ont dit, vraiment Allah t'a préféré à nous et nous étions fautifs. Ils ont reconnu leur tort, on a été fautifs. Regardez ce qu'il a répondu, aucun